Après avoir remplacé Ra, divinité à l'origine du monde égyptien, Osiris devint le nouveau dieu suprême. Il choisit Isis comme femme et commença un nouveau règne prospère. Osiris montra aux hommes ce qu'était la civilisation, eux qui, jusqu'à ce moment-là, vivaient de façon primitive. Le dieu leur enseigna comment cultiver les terres, tisser et faire du pain, ainsi qu'à appliquer les lois qui leur procuraient l'ordre dont ils manquaient dans tout ce chaos. La civilisation égyptienne commença à se développer sous le règne du bon roi Osiris. Mais Osiris avait un frère puissant et ambitieux, Seth. Son royaume était situé dans le désert entourant l'Égypte. C'est pour cela que Seth enviait son frère, qui disposait d'un royaume fertile et prospère. Osiris avait une aventure avec Nephthys, la femme de Seth. C'est de cette union que naquit Anubis, dieu des morts. Fou de rage lorsqu'il apprit la trahison commise par son propre frère, Seth voulut se venger. Le dieu des terres arides, personnification du mal, invita Osiris à un grand festin en son honneur. Pendant le festin, Seth présenta à ses invités un beau cercueil, disant qu'il était prêt à l'offrir à quiconque passerait parfaitement dedans. On invita Osiris à l'essayer. Dès qu'il fut installé à l'intérieur, Seth ferma le cercueil et enferma le dieu dedans. Le dieu du mal ordonna que le cercueil soit jeté dans le Nil pour mettre un terme à la vie du seigneur de l'Égypte. Isis pleura la mort de son mari bien-aimé. Ses larmes coulèrent dans le Nil, donnant naissance à des inondations qui reviendraient régulièrement. La déesse et sœur d'Osiris, Nephthys, chercha le corps de son frère. Après l'avoir trouvé, Isis essaya de le dissimuler. Mais Seth le trouva à nouveau et le découpa en 14 morceaux. Le dieu dispersa cruellement les morceaux du corps d'Osiris dans toute l'Égypte. Isis, avec l'aide d'Anubis, put retrouver tous les morceaux composant son mari. Anubis réussit à réunir ces morceaux et embauma le corps d'Osiris. Grâce à ses pouvoirs divins, la déesse fit revenir à la vie son bien-aimé. Mais Osiris devrait alors régner sur le monde des morts. Après sa résurrection, Osiris eut un fils avec Isis. Son nom était Horus, qui finirait par renverser le trône de Seth, usurpateur du trône qui lui revenait de droit.